Hello les cocos, c'est Mister Pay. Avec ma femme, nous avons la chance depuis bientôt 3 mois d'être les parents d'une magnifique Zoulette. Et le contenu de cette mallette nous a pratiquement sauvé la vie. Bon, sauver la vie, j'exagère un petit peu quand même. On aurait pu survivre sans, mais ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup moins fun. Et voici tout de suite un petit rébut pour vous faire deviner quelle marque technologique se cache à l'intérieur de cette mallette. Vous avez le temps du générique pour trouver, dites-moi tout ça en commentaire. Générique! Et oui, c'est bien BenQ, ou BenQ en anglais. Pour celui qui a trouvé en premier, tu as mon respect à vie, Coco. Voici donc le GV30, le premier projecteur portable avec haut-parleur 2.1 au monde. Alors pourquoi nous a-t-il sauvé la vie? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà eu un enfant ou que vous avez déjà allaité, mais c'est souvent plusieurs fois par nuit pendant plusieurs heures. Et comme vous êtes bien douillé dans votre chambre à coucher avec votre magnifique bébé, et que vous n'avez pas forcément la télé dans cette même chambre, et c'est là donc que le GV30 a permis, surtout à ma femme, car moi je n'ai malheureusement pas de nichon, elle a donc pu allaiter pendant la nuit en regardant ses séries préférées. Ouais, parce que quand on a un bébé en nichon, qu'on lui tient la tête, etc., eh bien le temps paraît un petit peu long, hein. Il nous a donc vraiment rendu service. Mais il y a encore 5 points que l'on a adorés. Commençons par le numéro 1. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier vidéoprojecteur avec des haut-parleurs 2.1, directement hérité de la marque Trevolo, qui appartient aussi à BenQ et qui sont spécialisés dans les haut-parleurs. Avec ça, on a le droit à un son fort et des basses naturelles. Oui, parce que 2, c'est les deux haut-parleurs et le point 1, c'est les basses. En plus de ça, elle est équipée d'une puce d'amplification DSP, cette technologie de précision psychoacoustique et son algorithme de correction breveté personnalisable avec 4 modes différents: cinéma, jeu, sport et musique. En parlant musique, ce qui est aussi bien cool, c'est que vous pouvez l'utiliser comme une enceinte Bluetooth pour diffuser justement la musique. Avec son son puissant, eh bien, on peut sonoriser une pièce de 30 à 40 mètres carrés. Je suis pas comme le petit soldat. Il est tard, ce gars. Personne n'est aussi insensible que ça, et ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs. Et moi, j'en ai marre. Je veux rentrer chez moi. Donc, je vous en prie, je demande qu'une chose. Ranimez mon ami qui est là. Et quant au bruit de fonctionnement, oui, parce qu'il y a une lampe là-dedans, c'est ventilé, eh bien elle est très acceptable, surtout que le son des haut-parleurs la couvre facilement. Point numéro 2, un design rotatif. Alors ce qui est déjà bien cool, eh bien c'est sa mallette de transport. Vous pouvez y ranger la très bonne télécommande Bluetooth, mais aussi le câble d'alimentation. Son design tout de blanc vêtu, eh bien moi me plaît beaucoup. On a même une petite lanière pour le transporter facilement, et puis il n'est pas trop massif non plus, facile à transporter. L'autre point ultra cool, eh bien c'est sa conception rotative unique. Sur une base magnétique, vous pouvez ajuster l'angle de projection jusqu'à 135 degrés, en direction du bas pour projeter sur le sol par exemple, vers le milieu pour une projection sur un mur, et vers le haut pour une projection directement au plafond, comme on l'a fait dans notre chambre à coucher. En plus de ça, BenQ a positionné quelques prises très utiles à la base du flanc gauche, une entrée HDMI, un port USB Type C DisplayPort, pour connecter facilement un ordinateur ou même un disque dur avec des films, téléchargés légalement, et aussi une bienvenue sortie casque si vous voulez pas déranger celui ou celle qui dort à côté de vous. Et on a aussi en dessous un pas de vis pour par exemple le fixer sur un trépied. Et sur le dessus de la bête, on a le bouton power, volume moins, volume plus, le bouton d'appairage Bluetooth. Et puis la télécommande Bluetooth, on a le bouton power, le bouton pour régler le focus automatiquement ou manuellement, le bouton du réglage du trapèze, le raccourci des vidéos pour enfants, le bouton pour changer de source, l'accès à Prime Video, les boutons pour naviguer et le bouton OK, le bouton retour, le bouton home, le bouton paramètres, le bouton mute, le bouton OK Google, calme-toi Google, le menu du projecteur pour accéder facilement à tous les paramètres, et puis le volume plus et moins. Numéro 3, une belle image 720p. Le GV30 utilise donc une puce DLP Texas Instruments,
à éclairage LED propulsé par Cinematic Color. Ça lui donne donc une large gamme de couleurs Rec 709 à 97% pour des couleurs précises. Elle va donc reproduire à l'identique les couleurs que les réalisateurs ont voulu afficher pour leur contenu. Et ça donne donc des couleurs très réalistes. Vous pouvez bien sûr aussi dans les réglages les régler à votre sauce ou utiliser les différents modes préinstallés comme salle de séjour, jeu, sport, cinéma. Pour notre part, c'est celui qu'on a aimé le plus. Quant à la LED, qui n'est pas LED, elle délivre 300 NC lumens. C'est donc un projecteur qu'il faudra utiliser dans la pénombre et non pas en plein jour. En posant le projecteur sur le sol dans la chambre à coucher, j'ai obtenu une image de 2 mètres de diagonale. C'est vraiment top pour regarder du contenu. La lampe LED, elle, est conçue pour durer 30 000 heures, ce qui correspond à 30 années d'utilisation avec une moyenne de 2h30 par jour. Et le vidéoprojecteur est garanti 3 ans. Point numéro 4. Le démarrage de la bête et l'interface sont fluides et ultra rapides. En quelques secondes, vous pouvez accéder à Android TV, qui est déjà préinstallé dans la bête et qui va vous permettre de diffuser, de jouer à des jeux vidéo, mais vous avez aussi accès aux différents services de streaming comme YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, et HBO Max. Par contre, j'ai l'impression que Google s'est réservé Netflix, mais pas de soucis les cocos, je vous montre tout de suite comment avoir Netflix et y accéder facilement. Alors pour installer Netflix, il faut déjà que je vous présente une application super utile pour le vidéoprojecteur. C'est Smart Control. Une fois connecté sur le même Wi-Fi que votre vidéoprojecteur, vous pouvez le sélectionner et ça devient donc une télécommande ultra complète pour votre vidéoprojecteur. Et justement pour l'application Netflix, on a besoin du trackpad, mais vous avez aussi le clavier qui peut être bien utile pour taper des mots de passe ou rechercher facilement. Alors tout d'abord, tu vas te rendre dans l'application Aptoide TV. Tu vas ensuite installer l'application Netflix, qui est en fait l'application PC et qui nécessite donc une souris. Tu ouvres l'app. Et voilà, tu as Netflix et tu peux profiter de tes séries préférées. Oui. Oh non. Avec ce vidéoprojecteur, vous avez aussi accès à Google Assistant pour vous aider à rechercher facilement vos contenus de streaming préférés, ainsi que vos films, vos émissions de télé, vos sports en direct, votre actualité, mais aussi vos musiques préférées. Le projecteur prend en charge la projection sans fil via AirPlay pour ceux qui utilisent iOS et Chromecast pour ceux qui utilisent Android. Vous pouvez donc projeter directement l'image de votre smartphone sur le vidéoprojecteur. Et grâce au port HDMI ou au DisplayPort, vous pouvez y brancher une source par exemple comme une console de jeux vidéo ou même un ordinateur portable. Moi j'y connecte directement mon ordinateur portable pour jouer au catalogue Xbox directement sur mon vidéoprojecteur. Et le 5e point, il est équipé d'une mise au point automatique et d'une correction trapézoïdale. Donc à l'allumage, votre GV30 va faire une mise au point automatique, donc votre image ne sera pas floue sur le mur, et puis elle va aussi régler le trapèze pour que votre image soit bien 16/9 rectangulaire. Et si ces 2 points sont pas assez bien réglés pour vous, eh bien vous pouvez aussi les régler très facilement. Alors c'est aussi bien sûr un appareil nomade avec une batterie qui peut vous donner jusqu'à 2h30 d'autonomie. Si vous voulez regarder une saison complète d'une série, il vous faudra donc le câble d'alimentation. Pour terminer, il y a quand même un 6e point, mais il est négatif. J'aurais bien sûr aimé que ce vidéoprojecteur soit 1080p, mais bon, c'est un appareil nomade et les couleurs sont vraiment bonnes, donc je peux quand même lui pardonner. Quant à son prix, qui est lui aussi tout à fait correct, 599 €, et comme je vous adore mes fidèles cocos, je vous ai dégoté un code promo de moins 10%, Perrier GV30. Valable jusqu'à la Fête nationale française 2022, le 14 juillet. Bien sûr, il y aura le lien du produit dans la description. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour me soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à vous abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous. Bon maintenant un bon petit Perrier les bulles bien frais, un bébé qui dort et un bon petit film sur la terrasse. Que demande le peuple ?